Mais en fait, Dieu le Père, il est tellement aimant qu'à un certain moment, c'est impossible de ne pas venir près de lui. A trop envie de passer du temps avec lui. Et puis, il est constamment en train de nous appeler, de nous montrer viens par ici, je veux te montrer que ça, j'ai une petite surprise pour toi. Il est très attentionné dans tout, dans vraiment Attends, tous les détails. je vais rapprocher un peu ton micro. Ok. Vas-y, continue, Nathalie. et voilà. Et en tout cas, moi, ce qui m'a aidée à juste accepter de prier, c'était de comprendre en fait que j'avais de la valeur devant Dieu. Okay. Parce que quand on regarde Dieu, il a tellement d'enfants. Et au début, je me suis dit, s'il a tellement d'enfants, pourquoi est-ce qu'il aurait le temps avec moi? Et ce qui m'a permis de découvrir, c'est qu'en fait, quand il est présent avec moi, il est complètement présent avec moi, complètement présent avec chacune d'entre nous. Et parce qu'il est présent avec vous, il n'est pas moins avec moi. En fait, c'est ça qui est beau. Et je sais que des fois, on se prive de la présence de Dieu parce qu'on se dit, c'est pour ceux qui ont besoin, c'est pour ceux qui ont des problèmes. Mais Dieu, lui, il veut juste être un père et prendre soin de ses enfants. C'est ce qui lui fait le plus plaisir. Quand, par exemple, je regarde mon mari, Samuel, quand il joue avec les enfants, on en a 4, il joue avec chacun d'une manière qui est spécifique. Il ne joue pas pareil. Et pourtant, les 4 sont aimés. Tout le monde est aimé, mais Dieu ne joue pas pareil. Et c'est ça qui est beau, c'est que Dieu a des attentions particulières envers chacun. Et il apprécie le pouvoir le faire, et surtout, il a envie que des fois qu'on le laisse nous aimer. Parce que des fois, Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as découvert ou que tu as toujours su dès que tu as rencontré le Seigneur? J'ai découvert. Ouais. Parce que je pensais que je n'avais pas de valeur. Je pensais que les autres étaient forcément beaucoup plus intéressants et que Dieu n'aurait pas forcément envie de passer du temps avec moi. Donc c'est même pas toi qui voulais pas passer du temps avec lui, tu disais que Dieu n'était pas tant que ça intéressé de passer ce temps-là avec toi. Et finalement, j'ai découvert que quand je faisais la vaisselle, quand je m'occupe des enfants, il a envie d'être là. Même si les enfants, il y a des moments où les enfants, il y a des chaos, vous savez, les disputes, les trucs compliqués à gérer. Et lui, il me propose d'être là. Parce qu'il n'a pas peur du chaos, il n'a pas peur de venir dans ce moment-là. Et en fait, il est très touchant parce que c'est lui qui veut venir. Et je dis souvent ça aux enfants. Je dis, mais Dieu, il habite aussi dans notre maison. Et quand c'est ça, on considère qu'il est un membre de la famille avec qui on va passer du temps. On ne peut pas dire, toute la journée, on a 4 enfants, donc forcément on passe du temps avec eux. On ne peut pas dire que Dieu qui est là, on ne fait rien. C'est pas possible. Et puis, il est tellement... Genre, c'est ton enfant. Alors, toi, t'es notre enfant de 8h à 10h. Après, toi, t'es notre enfant de 10h à midi. C'est vrai que dans une famille avec des enfants, on ne sectionne pas le temps. Nos enfants restent nos enfants en tout temps et à tout moment de la journée, peu importe notre état, etc. Et c'est sûr que si quelquefois, on peut se dire, Dieu sectionne notre temps à nous, ou que nous, on sectionne notre temps avec Dieu. À Dieu est mon père, là, de 8h à 8h30, quand je passe un temps. Puis après, il part dans une autre famille. C'est comme si on vit plusieurs vies en même temps, alors qu'on n'a qu'une seule. Et je ne sais pas comment il fait pour être complètement là pour chacun, mais c'est juste bouleversant de savoir qui veut être avec nous. Et des fois, on peut ne pas être une personne que tout le monde connaît, ou avoir le travail le plus extraordinaire. Mais Dieu, lui, il a juste envie il a en fait envie de passer du temps avec nous. Et des fois, en fait, dans la prière, on va mettre tout le monde dedans, c'est-à-dire et c'est important, ces moments où on va prier pour les gens, on va prier pour nos amis, pour notre famille, mais il y a aussi des moments où Dieu, il veut juste en face à face avec nous, tout seul, sans tout le monde. C'est pour ça que Jésus, il va dire, rentre dans ta chambre, ferme ta porte là, c'est juste toi et moi. Et des fois, c'est ce genre de moments-là dans la prière que nous, en fait, on lui refuse, parce qu'on va s'arrêter à prier pour les autres, à prier pour plein de choses, et on va refuser des fois à Dieu ce moment, je dirais ça comme ça, mais un moment tendre en fait, parce qu'on ne va pas avoir le temps. Et moi, j'ai découvert, en tout cas pour moi, que c'est comme si que Dieu m'appelait à devenir plus moi, mais à jouer aussi. Et c'est vrai quand on dit... Quand tu dis jouer, c'est quoi? Alors, je vais expliquer. C'est vrai que c'est un verbe qui est assez particulier. Mais parce que prier et jouer, en général, c'est pas hyper relié. Je trouvais que c'était ça la manière de faire qui, des fois, fait qu'on n'a pas envie de prier. Prier, c'est extrêmement passionnant parce qu'on passe du temps avec Dieu. Dieu est joyeux. Il est celui qui donne la joie. Donc, forcément, il va impulser une joie qui est impressionnante. Par exemple, un papa, il prend du temps pour faire rire son enfant. Ça fait partie des choses qui nous marquent. C'est des choses qui s'intègrent
à la fois dans le père, mais aussi dans l'enfant. Ça, c'est très important. Et Dieu est heureux de nous rendre joyeux. Et il a envie de le faire, et il a envie de nous amuser. Comme par exemple, je vais encore prendre le cas de mon mari, avec une de mes petites filles, il va beaucoup s'amuser à lui faire plein de petites blagues, à beaucoup la faire rigoler. Et ça fait partie de leur complicité. Et avec mon fils, il va plutôt lui proposer la pêche, du skate, enfin des choses qui vont vraiment lui plaire. Bon, je ne vais pas décrire pour tous les enfants, mais avec chaque enfant, il y a quelque chose d'unique. Mais Dieu aussi, avec nous, il a quelque chose d'unique. Et moi, c'est en priant que je suis devenue écrivain. J'ai commencé à écrire dans sa présence, et au début je ne voulais pas. Je me dis mais non, je suis en train de lire ma Bible là. Pourquoi tu me demandes de faire ça? Je suis en train de lire ma Bible, et il me dit viens faire de la peinture. Mais je suis en train d'apprendre tes écritures. Si je vais faire ça, je vais pas le faire. Et en fait c'est vrai, il y a un moment, c'est le Dieu de la parole, c'est avec lui qu'on parle. Donc des fois il nous apporte dans une autre dimension. Et lui ça lui fait plaisir. Et donc je me suis mis à peindre, je me suis mis à dessiner, et j'ai commencé j'ai commencé plutôt à me détendre et à venir en fait dans cette forme de repos dans laquelle Dieu voulait m'amener, que je ne connaissais pas, parce que pour moi la prière c'était sérieux. J'avais pas pensé que Dieu voulait aussi nous couronner de joie, nous couvrir de joie. Il veut aussi nous faire vibrer. Il nous fait spécial pour être, parce que c'est lui qui veut être celui qui nous remplit dans ça. Et moi, je voulais pas dessiner, mais en vrai, c'est vrai, j'aimais énormément ça. Je voulais pas parce que je me trouvais nulle. Une fois, on se trouve nulle, alors on casse complètement quelque chose. Mais Dieu, ça lui faisait plaisir. Et j'étais étonnée de voir que Dieu était content quand je dessinais. Je me disais, mais c'est pas grand-chose. Et puis, je continuais de me dévaloriser. Mais lui, il était content. Parce qu'il me dit, mais je veux que tu regardes dans ma bibliothèque céleste, il y a plein d'images. Tu veux pas les regarder? Je vais te les montrer. Et puis... avant, j'aurais dit, mais non, je peux pas faire ça, c'est pas sérieux, là, faut que j'aille prier. Je vais aller lire Éphésiens en entier, et puis voilà. Et puis lui, il m'attire à ça. Il me dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Et j'ai commencé à juste arrêter de maîtriser la prière. En vrai, il n'y a rien à maîtriser. Je suis juste avec Jésus, il me donne sa main, il me dit, viens, on va faire ça comme activité. Bon, ok, on va faire. Et en faisant ça, à chaque fois, je pleure, je rigole, mais je ressors de là, je suis plus la même personne. Il a tellement rempli quelque chose en moi que je me sens aimée à ce moment-là. Et puis ce que je reçois, après je peux le partager à d'autres, et ce sont des images qui, moi, ont été tellement fortes pour moi. C'est ce moment-là avec Dieu, le fait qu'il décide de me montrer ça. Je me dis, mais quel honneur tu me fais à moi de me montrer ça. Pourquoi tu fais ça? Et il le fait juste parce qu'il nous trouve importants. Et à chacun, il manifeste son amour d'une manière qui est unique. Et c'est ça qui est belle. On peut pas se comparer. Et c'est ça qui est bien. Et on peut juste être béni par sa présence. Et après, il a commencé à me raconter des histoires. Alors avant, j'aurais jamais été disponible pour faire ça. Parce que j'étais trop occupée à penser que la prière, c'était comme ça. Et la prière, du coup, j'ai découvert que c'était différent. Et c'est vrai, Jésus, il aime raconter des paraboles. Il aime raconter. Et il me racontait des histoires. Et donc, j'ai commencé à les noter. Et en fait, c'est ça pour moi maintenant. Et quand tu dis il te raconte des histoires, ça se passe comment? Alors, je sais pas comment expliquer. C'est un peu comme si qu'on a une enveloppe avec un livre et que c'est déposé dans notre esprit. On entend, je sais pas trop comment l'expliquer. Oh, oui. Mais en tout cas, j'arrête pas de rire, j'écoute et puis des histoires drôles apparemment. Voilà, oui, en fait c'est ça. Et c'est ça qui me touche, c'est qu'il a décidé de m'offrir la joie aussi par ce biais-là. Des fois, on prie, on dit Seigneur, je n'ai pas de joie. Mais des fois, il a envie de nous manifester cette joie-là, mais à sa manière. Et c'était quelque chose que je refusais tellement au début. Donc il a dû m'aider à accepter de dessiner, m'aider à accepter. Et en fait, tout ce temps-là où j'ai lutté, j'ai perdu ces moments-là. Et là, maintenant, j'ai compris, je me trouve pas exceptionnelle, mais ces moments-là d'écriture, elles sont différentes. Je ne peux pas écrire sans lui. Parce que c'est lui qui m'apprend, c'est lui. Et je suis épatée de voir comment il prend soin des personnages. Comment il leur parle, comment il fait quand ils ont un problème. J'aurais pas fait ça, moi. Et en fait, il me découvre ses paroles. J'ai écrit beaucoup d'histoires. Et c'est extrêmement... en fait, c'est extrêmement passionnant. Ou des fois, quand j'ouvre la Bible, je dis, là, tu veux que je lise ce verset? C'est super, mais je comprends rien. Je fais, bon, vu que tu es là, je sais que tu veux me l'expliquer. Parce qu'avant, quand je comprenais pas, je tournais la page. Mais quand maintenant je comprends qu'il veut que je lise ça, je lui dis tout simplement, en fait, il est avec moi. Explique-moi. Donc il commence à m'expliquer. Et des fois ça finit
en histoire, en danse, en n'importe. Maintenant, j'ai compris que c'est pas à moi de choisir à quoi ça va ressembler. C'est un peu